Nous sommes à l'école de Dieu pour devenir qui? Pour devenir qui? De Dieu. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu peux devenir Dieu? Tu ne crois pas? Mais je vais te l'apprendre aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu crois que c'est possible de devenir Dieu? Hein? Dieu dit à Moïse, Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Je te fais quoi? Devant. Est-ce que Moïse n'était pas né d'une femme? Hein? Il n'était pas le fruit d'un homme? Hein? Mais si Moïse peut devenir Dieu devant Pharaon, pourquoi pas toi? Hein? Ah, vous voyez, je vous ai dit, vous aurez des choses selon votre capacité de compréhension, selon votre capacité d'entendement, selon ce que vous comprenez. Si vous comprenez au niveau B, vous aurez des choses au niveau B. Si vous vous limitez, alors Dieu vous donnera selon vos limites. Il ne peut pas vous donner au-delà de vos limites. C'est pourquoi il nous appelle à manger sa parole. Il nous appelle à rechercher continuellement. Plus nous les chercherons, plus nous allons le connaître. Plus nous allons le connaître, plus nous allons nous connaître. Parce que la Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance propre. Mais le jour où l'homme a péché, l'homme ne sait plus où il se trouvait. L'homme ne savait plus qu'il était créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. L'homme se retrouva nu et il alla se cacher derrière le feuille. Et Dieu va appeler l'homme. Adam, où es-tu? Oh, je me cache. Je suis derrière le feuille. Pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. Comment sais-tu que tu es nu? Je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance propre. Moi, Dieu, je ne suis pas nu. Comment toi, tu te retrouves nu? Aujourd'hui, Dieu veut que tu sois revêtu. Quel habit de Dieu? Quels sont les habits de Dieu? Qu'est-ce que Dieu porte comme habit? Alléluia. Quelqu'un peut me lire Ésaïe chapitre 6. Nous allons voir les habits de Dieu. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et le pan de sa robe. Oh, je croyais que Dieu portait le pantalon, mais la Bible me dit Dieu portait une robe. Alléluia. Je vis le pan de sa robe qui faisait quoi? Qui remplissait le temple. Qui remplissait le temple. Continue. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Oh! De séraphins se tenaient au-dessus de lui. Waouh! Continue. Ils avaient chacun 6 ailes. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. 2 dont ils se couvrent les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Et 2 autres pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Ils criaient l'un à l'autre. Et disaient. Il disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine. Toute la terre est pleine de sa gloire. pleine de sa gloire. La robe dont il portait notre Seigneur, il s'agit tout simplement de sa gloire. Quand il a créé l'homme à son image, il avait rempli de gloire. Et la personne qui est revêtue de la gloire de Dieu,
aucun démon, aucun esprit méchant, aucune puissance de ténèbres ne saura l'approcher ni de lui faire du mal. Le séraphin même ne pouvait pas regarder cette gloire. C'est pourquoi ils pouvaient couvrir leurs yeux avec leurs ailes pour ne pas regarder la gloire de Dieu. Et c'est cette gloire que Dieu avait mise sur l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Le jour où Moïse est sorti de la montagne après 40 jours et 40 nuits de prière, la Bible dit le visage de Moïse rayonnait de la gloire de Dieu. C'est ça les pannes de sa robe. Le peuple ne pouvait plus regarder Moïse parce que cette gloire était tellement forte, personne ne peut regarder. Si vous êtes rempli de la gloire de Dieu, personne ne saura vous approcher pour vous nuire. Aucune maladie ne saura vous résister. Approchez-vous de lui et vous serez rayonnés de sa gloire. Vous rayonnerez de sa puissance. S'éloigner de Dieu, c'est s'éloigner de la gloire de Dieu. Et laissez vous vous éloigner de Dieu, plus vous devenez une proie vulnérable. Et le serpent se réjouit de ce type de proies qui n'ont pas de défense. Alléluia. Si vous n'avez pas la gloire de Dieu, vous n'avez plus de défense. C'est fini. Le diable peut vous dévorer. C'est en ce moment-là les maladies viennent, vous accablent, vous détruisent parce que vous n'avez plus de défense. Alléluia. C'est comme un animal qui se couvre de ses plumes ou de ses poils. Et en plein hiver, cet animal perd ses poils et ses plumes. Qu'est-ce qu'il va devenir? Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance propre. Mais le péché éloigne l'homme de Dieu, éloigne l'homme de la gloire de Dieu. Vous comprenez? La gloire de Dieu, le vêtement de Dieu, ne nous appartient pas. C'est comme une poule qui couvre ses poussins de ses ailes. Jésus a dit: Jérusalem, Jérusalem, je suis venu vers vous pour vous couvrir comme une poule qui couvre ses poussins. Mais comme vous n'avez pas voulu, je m'en vais. Mais après moi viendront vos ennemis. Alléluia. Jusqu'à ce jour, il n'y a jamais de paix là-bas. Tout le temps de bombes. Parce que quand Jésus est venu pour les couvrir, ils n'ont pas voulu. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Alors, si vous avez un roi qui connaît Dieu, il vous amènera dans la présence de Dieu afin que vous soyez couverts de la gloire de Dieu. Vous soyez revêtus de vêtements de Dieu. Alléluia. Frère, qu'est-ce que tu souffres? Paralysé? Paralysie. Non, oui. Tu habites où? L'île Sud. Ici? Oui, l'île Sud, oui. Viens. Come. Ce bras-là est paralysé. Tu ne touches plus rien. Tu ne sais plus toucher grand chose. Non, maintenant, elle commence à aller un peu. Tu as fait un AVC? Non, opération. Opération? Oui. On t'a opéré après? Non.
Wow. C'était opération de quoi? Cerveau? Non, c'était test sur plasmose. Quand je quitte au stade pour jouer au football, après j'étais aux douches, je me lavais, j'ai tombé comme ça. Tu es joueur? Oui. Guinée, Conakry. Je suis venu ici pour jouer à Comment Marseille. Ibrahim Sankon. Tu as joué à Marseille? Non, Martigues, côté de Marseille. Je maladie m'a eu à Marseille. Je m'attends. Ah, c'est la sorcellerie, ça. Oui. Tu connais Jésus-Christ? C'est maintenant 2 mois que je viens de connaître Christ à Maroc. Something happened. Acclamez le Seigneur. Qu'est-ce que tu sens? Tu sens quelque chose. Tu as senti quelque chose? Oui. Comme quoi? Mon bras un peu, j'ai senti mon bras. C'est un peu la face? Oui, j'ai un peu, ça va, mais ça va. Ce que tu n'arrives pas à faire, tu n'arrives pas à faire quoi? Ça là. Ça là, tu n'arrives pas à faire. Maintenant, tu le fais. Oui. C'est vrai? Oui. Acclamez le Seigneur. Acclame. Frère, tu es libre. Acclamons le Seigneur. Mon mari a marché avec le problème de dos. Les médecins veulent mettre des prothèses, mais on insiste que c'est Jésus qui le guérit. Parce que... Jesus. Très mal, tu vois? Oh, it touched me. The joy that floats my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. He touched me. In Jesus' name. In Jesus' name. L'esprit méchant. Quitte ce temps. Quitte ce temps. Je t'ordonne de quitter ce temps. Maintenant. Go! Tu l'imagines, c'est ce qu'on va.
touch me and hold the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me Jesus. Quelqu'un dit Jésus. 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 Frère, bouge ces gens. Comme ça. Encore. Encore. In Jesus' name. Encore. Shakton. Now. Jesus' name. Encore. Marche.